Alors que le droit à elle, avortement aux États-Unis menace, Laetitia Hallyday, qui a vécu de terribles épreuves par le passé, donne son point de vue. Maman comble de deux magnifiques filles, la dernière épouse de Johnny Hallyday, est désormais heureuse. Mais par le passé, elle a fait plusieurs fausses couches qui, elles, ont beaucoup marqué qui étaient dues à une maladie, l'anorexie. Découvrez la raison pour laquelle la veuve du taulier est devenue anorexique alors que Hélène était qu'une adolescente. Laetitia Hallyday, juin 2011 à Los Angeles, Californie. Photo. Getty Images. Laetitia et Johnny ne pouvaient pas avoir d'enfants. Comment ils les ont adoptés? Jade et Joy 50, arrivée de Jade et Joy a complètement changé la vie de Laetitia Hallyday. Désormais comble de bonheur par ses filles, la jeune maman a cependant dû surmonter de dures épreuves. Pour rappel, c'est au début des années 2000 que Johnny Hallyday et Laetitia ont décidé d'adopter. Comme ils ne pouvaient malheureusement pas avoir d'enfants, le couple est rendu au Vietnam, dans le but d'entamer les procédures. Laetitia Hallyday, mars 2019 à Los Angeles, Californie. Photo. Getty Images. Mais l'heure de Marchène est pas passée inaperçue. La raison est que cela a pris moins de temps qu'elle ne le devait. En effet, le taulier et sa femme ont obtenu satisfaction seulement 6 mois après qu'ils ont manifesté leur intention d'adopter, alors que le délai d'agrément à l'époque était de 9 mois minimum. Si certains se demandent comment leur requête a pu être traitée aussi rapidement, eh bien, ce fut en grande partie grâce à Bernadette Chirac. À elle, époque première dame, cette dernière a fait connaître le désir du taulier et sa femme d'adopter au ministre vietnamien de la Justice. Ainsi, en novembre 2004, Joy intègre le clan Hallyday suivi 4 ans plus tard par sa droit d'auteur Jade. Petite anecdote concernant les choix des prénoms, ils sont tirés de 2 livres écrits par François Garagnon. Droit à l'avortement. Laetitia est indignée. Le droit à avortement permet aux femmes d'avorter en toute légalité. Droit d'auteur hanté pleine de sagesse. Elle est entrée en vigueur aux États-Unis en 1973, et beaucoup mais le 3 mai 2022, la Cour suprême américaine a confirmé l'authenticité d'un document qui pourrait bien mettre un terme au droit constitutionnel à avorter. Son compte Instagram, la veuve de Johnny donne son avis sur la chose. Cette dernière n'est pas directement exprimée, mais a juste fait comprendre son point de vue en partageant des publications. De Jade et Joy a notamment repris un post du comédien Josh Radnor. Ce qui change, quand on le rend égal, c'est le nombre de femmes qui en meurent. Une femme se voit refuser un avortement, elle a 4 fois plus de chances de vivre sous le seuil de pauvreté, d'être expulsée ou de faire faillite, plus ou moins, a expliqué interprète de Mosby dans la série américaine How I Met Your Mother, plus ou moins. J'ai été enceinte plusieurs fois et j'ai perdu mon dernier enfant à 4 mois et demi de grossesse. Son histoire d'amour avec Johnny Hallyday, Laetitia en souviendra toute sa vie. Et même si le rocker nous a quittés en 2017, celle-ci ne manque pas une occasion de lui rendre hommage tant il a joué un rôle primordial dans son épanouissement. Notons que la maman de Jade et Joy a toujours été présente pour son mari, et ce, dans les bons comme dans les mauvais moments. En 2009 par exemple, quand le chanteur est fait opérer à cause d'une hernie discale, Laetitia a dû se montrer particulièrement forte, malgré son inquiétude et sa douleur. Son opération à Paris pour une hernie discale, à la fin du mois de novembre 2009, avait engendré bien plus que des complications autour, le monde commençait à affoler. Qu'a-t-elle, Asso?
La presse, qui faisait son travail avec plus ou moins d'élégance. Les autres, ceux que elles, on croit être des amis et qui emparent de votre tragédie pour servir leurs propres intérêts. Moi, je me battais pour sauver mon mari, plus ou moins a-t-elle raconte lors une interview accordée à Paris Match. Ensemble, Johnny et Laetitia ont fait face à diverses épreuves, et cela a fait que les rapprocher davantage. Fou amoureux de sa belle, elle, idole des jeunes a soutenu dans tous ses combats. Qui a vraisemblablement touché la maman de Jade et Joy tant elle a souffert avant de rencontrer amour de sa vie. Et, alors que Hélène était encore une adolescente, Laetitia a vécu un drame qui a marqué pendant de nombreuses années. Mes parents sont divorcés, je devais passer les vacances chez mon père, avec mon frère, pour elle, nous avons découvert amaigri, enferme dans le noir avec des idées suicidaires. Parvenait pas à surmonter un chagrin amoureux, plus ou moins à raconte-t-elle, ancienne ambassadrice de UNICEF. La veuve de Johnny occupa alors de son père à ce qu'il triomphe de ses demons, mais malheureusement, elle en est pas sortie indemne. Elle a sombré dans anorexie, et perdu toute confiance en elle. L'anorexie est sans doute responsable de ma strilite. Enceinte plusieurs fois. J'ai perdu mon dernier enfant à 4 mois et demi de grossesse, plus ou moins a-t-elle déclaré. Aussi, Laetitia voulait être malheureuse en disant qu'elle était battue par son père avec une cravache. Mamie Rock explique une maladie liée à son père. Après cela, elle n'a pas pu avoir d'enfant comme elle, raconte Laetitia Hallyday. Ses nombreuses fausses couches sont liées à la dépression d'André Boudou, son père. Elle a fait pour elle, aider à remonter la pente la détruit à petit feu. Lire aussi, Laetitia Hallyday transportée aux soins intensifs, sa prise de sang révèle une hypocalémie pour ne rien rater de Actualité. Abonnez-vous à Momam sur Google News.